On en parlait en début d'émission, le bazar culturel, théâtre social itinérant et la mairie de Cernay-la-Ville ont mis en place un projet culturel innovant au sein du Petit Moulin des Vaux-de-Cernay. Samedi dernier, des jeunes de la commune ont présenté une visite théâtralisée avec des résidents du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile à Bonnel. Pour en parler avec nous, Claire Chéré, la maire de Cernay-la-Ville, et Alex Adargent, le coordinateur du bazar culturel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en début d'émission, Claire Chéré, vous nous avez un petit peu expliqué d'où est venue cette initiative. Maintenant, quel a été l'objectif de ce projet culturel, de cette visite théâtralisée ? Alex, Claire, comme vous voulez. Déjà, juste une précision, les jeunes qui ont participé sont des jeunes de Cernay, mais aussi des jeunes de la Vallée, puisque le lycée de la Vallée a été un peu un relais pour nous, pour trouver des jeunes qui étaient intéressés. Et donc, ça a permis aussi d'ouvrir un peu les portes du village aux jeunes des villes ou villages voisins. Donc de Cernay-la-Ville et de la Vallée de Chevreuse. Voilà, de la Vallée de Chevreuse. Et donc, l'objectif, bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était de tisser du lien et de permettre à des personnes, donc les réfugiés du centre de Bonnel et les jeunes de la Vallée, d'entrer en contact et de réaliser un projet culturel, un projet qui leur permette ensuite une certaine forme d'expression théâtrale et puis du coup à travers ça à la fois de tisser du lien mais aussi de raconter une histoire et donc d'aller chercher un peu au fond d'eux des choses importantes à partager aussi avec le public qui est venu ce jour-là. Et justement, pour rebondir à ce que vous disiez, vous aviez réussi à mobiliser des jeunes grâce aux établissements scolaires. Comment est-ce que vous aviez mobilisé justement ces réfugiés ? Comment est-ce qu'ils sont portés volontaires ou comment ça s'est passé ? Alors, en fait, quand on a obtenu la subvention du département, en fait, il fallait justement avoir des partenaires. Et donc, nous nous sommes associés avec une association qui s'appelle Solidarité Accompagnement pour les migrants et qui travaille avec les réfugiés de Bonnel et donc ils ont été notre relais en fait auprès des migrants et donc eux ils ont présenté le projet, Alex aussi y est allé pour leur présenter le projet et les personnes qui étaient enthousiastes à l'idée de ce projet donc sont venues ces jours-là. Ouais, l'idée c'était de les rencontrer en fait en amont des répétitions, en amont du stage de théâtre pour que déjà on se connaisse parce que la relation de confiance est aussi très importante que ce soit avec les jeunes comme avec les migrants d'ailleurs, il n'y a pas de différence là-dessus. Et donc le fait qu'on se connaisse, déjà ça a facilité en fait le travail qu'on a pu faire parce que du coup ils sont venus aussi non seulement pour faire du théâtre mais aussi pour qu'on passe un moment ensemble. Voilà. Et juste par rapport aux objectifs sur ce que disait Claire, j'ajouterais aussi que dans un processus de médiation culturelle, très souvent on a le public cible. Là en l'occurrence ça aurait pu être les migrants et donc très souvent on va monter une action à destination de ce public et c'est eux qui vont venir, on va essayer de leur rendre accessible un patrimoine. Là, l'idée, c'était un petit peu de prendre le parti inverse, c'est-à-dire on leur met le patrimoine à disposition, donc là, en l'occurrence, c'était le Petit Moulin, et donc on construit la visite avec eux. Donc ce n'est plus le public auquel on va destiner une visite, mais c'est eux qui vont s'approprier le monument à leur façon et en faire quelque chose. Et le fait de le faire en plus avec des jeunes, évidemment, ça crée du lien et ça donne une approche qui est totalement différente de ce qu'on peut voir traditionnellement. Et justement, nous avons pu assister à cette visite théâtralisée samedi dernier. Je vous propose de regarder le reportage et on continue d'en parler juste après. Une visite pas comme les autres. Samedi 11 mars, les Yvelinois de passage au Petit Moulin des Vaux-de-Cernay ont pu découvrir le bâtiment d'une manière originale. Le bazar culturel, théâtre social itinérant, a réalisé une visite théâtralisée sur le thème du voyage et de l'identité, avec des jeunes cernésiens et des résidents du centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Bonnel. C'était vraiment de créer du mélange entre les cultures et surtout de trouver un instant de partage entre chacun. On a tous vécu des événements à un moment qui ont marqué notre vie, quels que soient nos parcours, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, la langue qu'on parle. Et donc l'idée c'était de retrouver du commun à partir de ça. Mais je vous raconterai aussi mon histoire. 2021. Je vis en Colombie. J'ai étudié administration publique. Luisa Lopez est colombienne. Arrivée en France en janvier 2022, elle fait partie des 5 migrants participant à ce projet culturel.
Je trouve que c'est vraiment important, c'est super bien parce que le spectacle aussi nous montre comment c'est la réalité des différentes personnes qui habitent des différents lieux, de ces histoires, c'est totalement différent. Et aujourd'hui, on peut trouver tout le monde ici pour nous conter ces histoires. Et pour les aider à compter ces histoires, 5 jeunes de la commune de Cernay qui ont bien voulu s'ouvrir aux cultures étrangères. Je trouvais que c'était une bonne idée d'apprendre à connaître les gens, d'autres personnes que potentiellement je ne connaissais pas, je ne savais pas comment ça allait se passer. Mais au final, ça s'est très bien passé, j'ai passé une très bonne semaine avec eux. Le centre d'hébergement de demandeurs d'asile de Bonnel accueille une centaine de réfugiés. Au-delà de l'apprentissage de la langue française, de nombreuses activités sont mises en place pour les sortir de leur quotidien, comme cette visite théâtralisée au Petit Moulin des Vaux de Cernay. Alors, comme on a pu le voir dans le reportage, on a cette participante, Louisa Lopez, qui est colombienne. Elle parle français. Est-ce qu'il y a eu une barrière aussi du langage avec les autres personnes avec qui vous avez pu travailler ? Oui, juste une petite précision. Louisa, en fait, travaille au Petit Moulin. Elle fait pas partie du groupe de migrants, donc elle a cette particularité en plus. Mais alors oui, sur la barrière de la langue, on a travaillé beaucoup avec la gestuelle, et puis en fait, au bout d'un moment, il y a un langage commun qui s'est créé aussi. Et puis, ce qui a été compliqué au départ, à la fois pour moi comme pour eux, ça a été de se dire les choses clairement. Et puis moi, au début, j'osais peut-être pas leur demander s'ils avaient bien compris, etc. Et puis après, au bout d'un moment, ça se faisait assez naturellement. Je lui disais, t'as compris? Il me disait non, et puis on reprenait, et puis voilà, quoi. Et comment est-ce que vous avez réussi à tisser du lien entre ces réfugiés et ces jeunes adolescents ? Ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. Ouais, ça a été un long parcours. Finalement, on a eu que 4 jours de répétition, donc c'est passé quand même assez vite. Mais voilà, le premier jour a servi aussi beaucoup à faire connaissance. Et après, petit à petit, des rapports se sont tissés de manière très très timide au départ. Et puis peu à peu, quand on a commencé à monter le spectacle aussi, ça a vraiment servi à faire du lien, parce que au départ, ils faisaient des impros un peu chacun de son côté. Et puis quand on a commencé vraiment à travailler ensemble, à faire du lien entre les scènes, etc. Là, quelque part, ils étaient obligés de parler les uns avec les autres. Et puis, en fait, ça s'est fait quasiment naturellement, quoi, des deux côtés. Et on l'entend un petit peu dans le reportage. Alors, des deux côtés, ils en tirent des bénéfices, une expérience positive. Mais est-ce que vous avez eu aussi d'autres retours ? Enfin, est-ce que vous avez pu échanger avec eux sur ce projet culturel ? Qu'est-ce qu'ils en ont pensé ? Non, alors avec les migrants pas directement, j'ai échangé avec des personnes de l'association qui m'ont dit que les retours étaient plutôt positifs. Et déjà on le voit en termes de date, parce que le stage on l'a réalisé fin février, la représentation elle a eu lieu le 11 mars, et du coup il y a quand même un laps de temps. Et quand on travaille avec des publics qui sont dits vulnérables, c'est vrai que le rapport au temps est pas tout à fait le même, et donc il pourrait y avoir de la perte entre guillemets. Là faut savoir que sur le stage, il y a eu quand même un noyau très solide. Il y en a qui sont venus les 4 jours. Sur la représentation, ils se sont pas démobilisés non plus, donc il y a eu un vrai, ils étaient vraiment très investis dans ce projet, quoi. Et Claire Chéry, est-ce qu'on peut s'attendre à une suite, ou est-ce qu'il y aura un autre projet culturel comme celui-ci l'année prochaine, peut-être ? Alors certainement, en tout cas nous on y est favorable, parce que c'est vrai que le travail avec Alex a été tout à fait bénéfique. Là il a rappelé que le stage n'a duré que 4 jours, donc il y a eu un peu de travail en amont pour mobiliser les jeunes et les migrants, mais en fait il a réussi, parce qu'il sait faire ça très bien, à les investir très très vite dans le projet. Et donc ils nous ont restitué samedi dernier un projet qui était vraiment de qualité. Moi j'ai trouvé tout à fait bouleversant et très émouvant. Chacun y a mis un peu ses tripes sur la table. Donc c'est ça aussi qui fait que les retours sont positifs, parce que vraiment chacun a vécu ce moment de façon très intense. Et donc nous en effet on serait ravis de continuer à travailler avec Alex sur d'autres types de projets à destination de ce public-là ou d'autres. En tout cas, on a plein de projets pour le Petit Moulin dans les mois à venir. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus tard. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation.